Fatih, mais ça a l'air d'aller, hein? Assieds-toi. Mais ce salon de bain ne t'a pas arrêté, hein? Je ne te le fais pas dire. Bon, il y a Madame Silla qui ne va pas tarder à descendre. On va rentrer à la maison aujourd'hui. Et moi qui croyais vous avoir kidnappé pour la vie. Ne parle pas de malheur. Mais bon, tu sais, ces quelques jours en famille m'ont fait le plus grand bien. De toute façon, revenez quand vous voulez, en votre place ici. Merci. Vu que Monsieur Tunkara ne vient pas à la maison, c'est la maison qui vient à lui. Alors, comment as-tu trouvé mon petit déjeuner? Surprise. Délicieux, j'en veux toujours et encore. Mais tu parles comme si je ne m'occupais pas de toi. Le matériel, c'est une chose, mais c'est vraiment pas le plus important. Il y a des choses importantes dont une femme a besoin, telles que l'affection, l'amour et du temps. Mais je sais, mais mon boulot me prend tout mon temps. Entre Youssou Bey et l'Assemblée nationale... Le QG des endormis. Est-ce vraiment cela la raison de tes absences actuelles? De quoi tu parles? As-tu une autre femme dans ta vie, Sidi Tunkara? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est que tout a changé en toi. Tu sais, avant, il me suffisait de te regarder pour mesurer ton amour. Ou te toucher pour te voir frémir. Écoute, tu réfléchis trop, mon petit sucre. Tu n'as besoin de rien pour me séduire. Reste comme tu es, parce que je t'aime comme tu es. Et ça, rien ni personne ne peut le changer. D'accord? Jamais. Ai-je raison de croire en toi, te connaissant aussi bien? Tu sais, tu peux le faire aux influents, mais vraiment pas à moi. Et si l'on doit se quitter, c'est maintenant. Alors dis-moi toute la vérité. Tu sais, avant de partir, je voudrais te parler de Marie. J'ai toutes les raisons de lui en vouloir. Je la connais, elle est comme un tank. Elle détruit tout et après elle regrette. Sidi? Ah, Madame Tunkara? Désolée, je pensais pas vous trouver ici. Je suis convaincu qu'elle ne savait pas pour la mallette. Elle l'a volée, puis tout lui est tombé dessus, en fait. Pas grave, Marie. J'allais partir. Chérie, on en reparle à la maison. Je suis désolée, hein. Je voulais surtout pas la heurter. Et Miss Catastrophe a des regrets. Vraiment, je m'attends à tout venant de toi. C'est au moment où je pense que tout est calme que tout devient catastrophique. Tu es son frère. Tu peux tout lui pardonner. Tu guériras et ta vie reprendra son cours normal. Moi, je suis amputé. À vie. Tonton, c'est de la faute du ministre de l'Intérieur? Par la main même de Marie. Et c'est pire. Tonton, imagine-toi que la mallette eût été volée par un parfait inconnu. On ne l'aurait jamais eu à temps pour la cérémonie. Mon chéri, Oui. on y va. Tonton, ça va? Ça va, madame. Ça va, merci. Bien. Tonton, un bon musulman, il doit savoir pardonner. Rentrez bien. Si c'est bon. Sinon, qu'est-ce que tu as dit à Aïda? Comment ça? Ben, elle est passée chez moi et elle m'a parlé comme s'il y avait quelque chose entre toi et moi.
Elle a fait de même avec moi. Mais il n'y a rien, Marie. Exact. Dis-moi plutôt la raison de ta visite. J'ai besoin de toi, Sidi. Il faut que tu m'aides. J'ai besoin de 3 passeports diplomatiques. Doucement. Tu penses que ce genre de choses se règle aussi facilement? Ça se cueille sur les arbres ou quoi? Tu me laisses terminer? Ben, je t'écoute, madame, je sais tout. Alors, j'ai besoin d'un passeport diplomatique pour moi, pour Saliou et pour Tchaba. Et la petite famille compte se rendre où? En vacances. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Je peux compter sur toi? Ah, Marie, à moins que tu n'aies une fonction officielle, je ne vois vraiment pas comment est-ce que tu pourrais en avoir. Ben, sauf si tu suis bien sûr la procédure normale, c'est-à-dire celle de la CEDEAO. Et le tour est joué. Mais tu sais qu'il y a une queue énorme dans les ambassades, Sidi. Et là, j'ai besoin de partir là, illico. Ben, va dans un pays où le visa n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Tu as des ennuis, tu sais que tu peux tout me dire. J'ai envie de prendre de l'air. J'ai pas envie d'être en clope quand les travaux de la tuyauterie vont démarrer. Alors, je peux compter sur toi? Je comprends. Écoute, laisse-moi passer 2 ou 3 coups de fil mais je te promets rien. Ça me suffit largement. Bon, je te laisse. Et n'oublie pas de passer chez le fleuriste. Les femmes, il faut les adoucir. Vous êtes en retard, monsieur. Il faut du temps pour déguster un bon repas. Du coup, j'ai préféré vous laisser le temps de bien manger. Il faut venir à l'heure au lieu de me trouver des excuses à tout bout de champ. Écoutez, monsieur, je ne suis pas ici pour écouter vos salades. On est d'accord? Vous savez pourquoi, monsieur... Monsieur Sangone Ndao. Monsieur Ndao, je veux que les choses soient bien claires entre nous. Je n'admets ni absence, ni retard. Je pense qu'on ne se comprend pas. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous désirez ce que je vous offre, oui ou non? Je n'ai rien à faire avec un rigolo qui se la pète. Mais vous êtes givré, vous. Vous crachez sur les milliards juste parce que je suis arrivé en retard. Vous n'êtes pas né avec une pendule, monsieur. Cela ne se pardonne pas dans le milieu. Dégage. Comme le Khalis connaît dans la sétance. Allô, Wad. Encore chou blanc. C'est un abruti, ce mec. Patronne, nous sommes arrivés. Et alors? Tu restes là assis comme un piquet. Bach ne t'a pas appris les bonnes manières. Allez, au trot et vite. Toutes mes plates excuses, madame. Moi, je suis une linguère, une reine-mère. Ne l'oublie jamais. Je suis désolé, madame. Ça se reproduira plus, madame. Tu as intérêt à bien te comporter avec moi. Moi, je ne veux pas de Cro-Magnon chez moi. Tu as compris? J'ai reçu, madame. C'est bon. Parfait. Dossier bouclé. Il ne reste plus qu'à le déposer. Il est injoignable. Et pour le mail, tu en es où? Déjà envoyé.
T'inquiète. Musique. Merci, Marie. J'aurais pas pu faire tout ça toute seule. Mais non, arrête. T'as pas à me remercier, Aïda. Tu sais, je suis passé tout mon temps à faire ce genre de dossier avec Boris. Elle s'y connaissait tellement. Et donc, du coup, c'est devenu un jeu d'enfant. Boss. Arrête ça. Je suis pas ton boss. J'ai bien fait alors de te prendre avec moi. Aïda, il ne faut jamais mélanger la vie privée et le boulot. C'est une grave erreur et je sais de quoi je parle. Et si tu devenais mon associé? Quoi? Marie, ma plus que sœur, tu as toujours été là pour moi. Et tu t'es tout le temps battue à mes côtés. Tu as été présente dans toutes les étapes importantes de ma vie. Et je sais que ce sera le cas pour toujours. Marie, tu es la bonne personne à la bonne place. Et je sais que je peux compter sur toi. Aïda, c'est pas comme ça que se passent les choses. J'ai bien réfléchi, Marie. J'ai pris la meilleure décision. Je sais vraiment pas quoi dire. Franchement, merci. Nous avons un défi à présent. Devenir les numéros 1 de la tuyauterie. Pour ça, tu peux compter sur moi. On va formaliser tout ça. Dis-moi, Marie, tu as des nouvelles de Seydina? Tu n'es pas au courant? Au courant de quoi, Marie? De ses problèmes avec sa femme. De quoi parles-tu? Sa femme? Elle n'était pas au courant alors. Seydina a trouvé sa femme en train de le tromper dans son lit avec son propre neveu. C'est pas possible. Tu te rends compte? Et la pute, elle a osé porter plainte, quoi. Oh mon Dieu, Seydina, elle ne mérite pas ça. Je sais qui est la profane. Ça lui a enfin parlé. Alhamdulillah. Non. Salou cherche à protéger sa sœur. Comment? La profane c'est Kiaba. Je comprends. Mieux le jeu de Bitloch. Je les ai surpris. En pleine conversation, Bitloch et Marie. Tu sais que Bitloch n'a plus confiance aux mères. Pourtant, nous nous sommes promis de tout dire. À n'importe quel prix. Quoi que ce soit. Elle veut nous trahir. Quelle inconsciente. Se rappelle-t-elle les risques encourus? Je vois un long chemin qui se trace. Un voyage lointain. Des mers traversées. Ils veulent nous faire tuer. Oh non. Elle a l'intention d'empoisonner nos vies. Cette petite. Il faut la surveiller de près. Il faut le laisser. Un ultimatum. Point barre. Le reste, je m'en charge. Bitloch est déjà hors jeu. Je vais me charger d'elle. Je partage ton avis. Mais pour l'enveloppe corporelle de Ninkinanka, que fait-on? Nous allons réunir les mères. Sauf Bitloch. Mais il faudra leur dire pourquoi son absence. Sinon, écoute-moi. On sera obligé de leur dire tout. Non, écoute-moi. Tout cela, je vais m'en charger. Mais revenons à Bitloch. Je déroule mes antennes, je les implante partout. Et je réactive mes réseaux. Je ventile. Et on aura les informations à la minute près. Il me faut juste envoyer des crédits à mes commères. T'es merdieux. La police sera mieux de t'engager. Tu ne me connais même pas. Tu sais quoi?
Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois aller quelque part. Eh, bal ma gunge bi. Amul problème. Regarde la courir. C'est une façon de courir chez un homme. Hein? Ça fait 1 heure que je t'attends. Hein? Mais patronne, je n'ai pas duré. Tu veux dire que je mens? C'est ce que tu veux dire? Non, patronne. Hein? Tu sens la cigarette? Tu t'es allé fumer? Hein? Les trains de Farindoy ne t'envient même pas. En tout cas, 0. Tu pries. Le président ressent cruellement ton départ. Je crois que ce n'est ni le moment ni le lieu pour aborder un discours pareil. Notre jour sûrement, colonel. Tout à fait. Mon fils est un excellent avocat. Et il n'a pas le cœur bien accroché. Il lui faut, comme je te connais bon conseiller, de tes conseils pour qu'il s'accroche. Tout à fait. Que celui qui n'a jamais commis de faute jette la première pierre. Tout le monde commet des fautes, père. Tout le monde. Ah, j'entends quelqu'un sonner. Le colonel, il est aussi entêté que son fils. Même devant son propre fils, il ne capitule jamais. Il ne peut avoir le même point de vue que toi, vu son parcours. Ton père a servi honorablement l'armée. Il a tenu tête à un président de la République. On dira cure. Donc tu comprends que l'amour pour lui est une faiblesse. C'est vrai que les flèches de Cupidon nous parviennent parfois empoisonnées. Crois-moi que je l'ai compris, Youssou, et je le regrette amèrement. Le temps n'est pas au regret, Seydina. Nullement. Toi et moi, nous allons passer ce cap. Ensemble. Bon, après la razzia Maid Salimata, il te reste quoi? Rien du tout. À part mes diplômes et ma charge d'avocat, bien sûr. En fait, c'est beaucoup plus grave que je le pensais, quoi. Tu es complètement à terre. Tu voudrais que je te fasse un chèque? Hors de question. Je te rappelle que tu m'as déjà fait un chèque pour l'ouverture de mon cabinet. Un très gros chèque, même. Cette fois-ci, c'est à moi de rejoindre tout seul la côte. Solitaire. Madame est venue frapper à la porte. Je crois qu'elle a besoin de toi. Aïda? Seydina. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'arrivais plus à te joindre. Et je me suis inquiétée. Heureusement que j'ai pu avoir Marie. Elle m'a tout dit. Elle m'a donné ton adresse et elle m'a aussi parlé de Salimata. Bon, je crois qu'elles ont beaucoup de choses à se dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais t'inviter une prochaine fois à fumer un cigare à la terrasse. Ce serait avec plaisir, colonel. Je pense en effet qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Seydina, on s'appelle? Merci, Youssou. Excusez-moi, madame. Aïda, je t'en prie, installe-toi. Seydina, je veux juste que tu saches que tu peux compter sur moi. Tu as toujours été là pour moi, sans rien attendre en retour. C'est à mon tour d'être à tes côtés. Je serai là. Tu peux compter sur moi pour ces moments difficiles que tu traverses. Ta visite est une marque d'estime, Aïda. Ça me va droit au cœur. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Eh bien, disons que j'étais catapulté hors du temps. J'ai pu récupérer la tuyauterie. Racine a cédé. Waouh! Je suis content pour toi, Aïda.
Vraiment. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a fait battre ta tête Racine aussi vite? Seydina, une longue histoire. Tu t'imagines, Racine était un faussaire en réalité. Waouh. Tu m'impressionnes, Aïda. Tu aurais pu être avocate. Non. Moi, Seydina, je ne peux pas faire le poids à côté d'un as du barreau comme toi. J'ai une offre à te faire. Une offre? Je vois que la roue de la vie tourne sempiternellement. Je veux que tu sois mon conseiller juridique. On ne peut pas baser une collaboration sur la pitié, Aïda. As-tu réellement besoin d'avocat? Bien sûr, Seydina. En plus, je t'en avais fait la promesse. Tu t'en rappelles? J'ai besoin de toi à l'entreprise. Rien qu'à l'idée de respecter les règles de l'AODA. Mon Dieu. S'il te plaît, nous avons besoin d'un bon conseiller juridique pour nous en sortir. Dans ce cas, j'accepte. Ah, super. Donc, on se voit au bureau? Parfait. Je te raccompagne? C'est bon, j'y vais alors. Bonjour, merci Nabou. Bonjour, Marie. Il est là, Saliou? On dirait qu'elle la retourne. N'est-ce pas, Marie? Merci, Nabou. Franchement, je ne suis pas d'humeur. Je suis juste venue voir mon fils. Je ne te rendrai pas l'appareil. Je ne vais pas te jeter dehors comme une malpropre comme tu l'as fait avec mon fils. Salut, est là. Ah, t'es là, maman? Ça va, mon chéri? Ça va. Tu vas bien? Merci, vous voulez, papa? Je crois qu'il est dans sa chambre. Ça va, mon chéri? Ouais. Tu as fait du thé? Ouais, comme d'habitude. Merci, Nobou. Merci. Maman. Merci, mon chéri. Tu le trouves comment? Bah, super délicieux, comme d'habitude. Mon fou adulte. Dis salut. On peut discuter? Bien sûr. Je vous laisse. Ok, à tout à l'heure. Oui. Ça va, mon chéri? Ouais, ça va. Dis-moi, Salio, tu voudrais pas qu'on aille en vacances? En vacances, oui, mais ça dépend d'où. Tu voudrais aller où? Je veux aller où? En Angleterre, bien sûr, à Chelsea. Bah, là, c'est le supporter qui parle. Bonjour, la famille. Ah, papa est là. Papa? Oui, salut. Maman veut qu'on aille en Angleterre en vacances. Tu pourras aller à Stamford. Ouais. Regarder tes matchs préférés. Oui. Liverpool, Chelsea. Sadio Mane face à Mendy. Pourquoi pas Sadio Mane face à Cheikhou Kouyaté? Le Sénégalais. Ça va sinon? Ouais. L'été, j'en ai plus, moi. C'est maman qui a pris ta tasse. Hein. Salut, tu peux me laisser 2 secondes avec maman, s'il te plaît? Ok, d'accord. Merci beaucoup. À tout de suite, mon chéri. Toi, tu penses tromper qui, Marie? J'ai pas le choix, Baïtir. Et comment tu vas t'y prendre? J'ai fait appel à un ami hautement placé pour qu'il me trouve 3 passeports diplomatiques. Tu comptes m'enlever mes enfants? C'est ça? Et non, Baïtir. J'en ai nullement l'intention. J'ai juste envie de protéger mes enfants, les amener loin de ce bled pourri de fous furieux. Marie, ça ne sert à rien de fuir. Le passé te rattrapera toujours, même au fin fond du monde. Regarde-moi. J'ai fui toute ma vie, d'un endroit à un autre. Je me suis fait gauler pour une connerie. J'ai été rapatrié avec 0 franc.
Résultat des courses, une montagne de regrets, Marie. Je regrette ta mort. On peut trouver une solution. Tu en vois une? Bien sûr que oui, Marie. Parce que moi, je n'en vois pas du tout. Bétir, j'ai l'impression que le ciel va finir par me tomber sur la tête d'un moment à l'autre. J'ai tourné et retourné toutes les solutions possibles dans ma tête, mais absolument rien, aucune. Marie, si on réfléchit à deux, une solution est possible. Je suis convaincu. Je viens à peine de connaître mes enfants. Et je veux qu'ils m'acceptent. Bétir, nous devons prendre la meilleure décision pour nos enfants. Moi, je continue la piste des passeports. Et toi, de ton côté, tu réfléchis à une issue de sortie. D'accord? Là, actuellement, je suis prête à tout entendre. L'essentiel pour moi, c'est que nos enfants s'en sortent.